Salam, salam, salam la famille, où que vous soyez. Je vous dis bonjour, bonsoir partout où que vous soyez dans le monde. Je viens vers vous aujourd'hui cet après-midi pour, pour bénir Dieu. Pour bénir Dieu en disant à Dieu à tous les humains du monde entier, à l'Afrique, à ma chère Côte d'Ivoire, à la diaspora, pour prier Dieu tous ensemble pour dire que tout le mal qui nous est venu en nous, ou opposé à nous, ou si c'est fait par des humains, que Dieu nous épargne de ce virus-là, d'où on ne sait d'où ça sort, ou si c'est fait par des humains pour détruire d'autres humains. Que nous, les humains, qui aimons Dieu, que Dieu nous épargne de ce virus, de ce fléau très très dangereux. Je conseille aussi en particulier à mon Afrique. C'est un virus qui est très dangereux pour l'Occident comme chez nous en Afrique. N'écoutez pas les personnes qui vous disent que non, ça ne peut pas atteindre l'Afrique, ça ne peut pas faire ça. C'est des conneries. C'est un virus, on ne sait pas où ça peut passer. Protégez vos familles, protégez vos enfants, protégez vous-même. Faites très très attention à ce que ce fléau, ce virus n'atteint pas la majorité de l'Afrique ou de la Côte d'Ivoire, ma Côte d'Ivoire. Donc faites attention, ne politisez pas la chose, laissez la politique de côté en ce moment. Nous avons un problème qui est très dangereux, qui est mondialement connu comme danger. Donc laissons la politique de côté. Ne profitons pas du langage peut-être de certains hommes politiques mais qui n'ont pas su s'exprimer sur certaines situations, de profiter pour faire des manquements de respect, tout ça. Et il est temps que les Ivoiriens, nous nous mettons tous ensemble, unis, tout bord politique, tout ethnie, pour un seul Côte d'Ivoire, pour sauver la Côte d'Ivoire et pour épargner aussi la Côte d'Ivoire de ce virus-là. Ça, c'était mon petit conseil. Vous voyez, moi, je suis en quarantaine, je suis chez moi à la maison, je ne sors pas. Parce que voilà, mon employeur nous a tous appelés par téléphone, par courrier, pour nous dire que jusqu'à un nouvel ordre. Donc nous sommes en attente. Donc nous avons fait les courses, essayer de protéger nos familles, pour être en paix chez soi, pour éviter de contaminer les autres. Donc ne sous-estimez pas, chers frères africains, chers parents ivoiriens, ne sous-estimez pas. Envoyez le message à vos parents qui ne savent ni lire ni écrire, qui ne savent pas parler le français. Traduisez-les en bambara, en bété, en agni, en akan, sur toutes les langues, pour épargner vos parents en cela. Ah, j'en pense. Je vais venir un peu sur la politique, parce que je viens de voir des vidéos, des photos, qui viennent à peine de venir à moi. Et ces photos viennent de la ville de Gagnoa. Mais avant de m'adresser à la jeunesse de Gagnoa, je vais m'adresser d'abord à certains hommes politiques. Je vais m'adresser à M. Assouadou du FPI, aux partisans de M. Soro Guillaume, aux partisans du PDC d'Arikona Bédié, et son représentant qui est Gikawe, qui était à une conférence de presse du côté du FPI, et que nous avons tous vu le message qu'ils ont véhiculé. Et je m'adresse aussi à tous les hommes politiques de la Côte d'Ivoire. Que je me permets, parce que je suis ivoirien, de leur dire de faire très très attention à ce qu'ils sont en train de faire. De faire très très attention, que j'ai l'impression que l'histoire récente qui est en 2010 ne leur a peut-être pas servi de leçon. Mais j'aimerais que ces personnes en sachent que M. Ouattara, il a été très malin. Il a été très malin parce qu'il a montré qu'il était un grand politicien. Il a montré qu'il était un vrai mathématicien. Il a montré qu'il calcule, c'est un grand calculateur. Il calcule les objectifs du présent et du futur. Il sait ce qui peut arriver selon sa méthode de faire ses calculs. Vous savez, si monsieur avait dit quelques mois plus proches, ces hommes politiques allaient profiter, faire sortir les partisans à quelques mois des élections
pour parler des histoires de carte d'identité, de constitution. Si comme, par exemple, si comme il y a des dates ou il y a des années pour faire une constitution, quand tu as le moyen de faire une constitution, quand tu vois qu'elle est dérangeante, qu'elle sera bien pour le futur, mais ça se change à tout moment. Je ne vois pas quel est le problème. Et le monsieur, avec ces mêmes opposants qui ont refusé d'intégrer tout ce qui pouvait avoir contradiction dans tout domaine politique en Côte d'Ivoire, vous n'y avez pas participé. Vous êtes tous retirés. La majorité est au pouvoir. Il vote des lois, il ne vote pas des lois parce qu'il a envie de voter. Il fait voter des lois qui sera représentatif, qui sera positif pour la Côte d'Ivoire. Moi, à ma connaissance. Et vous voyez, ce monsieur a vu que par son passé, tout ce qui pouvait, tout ce qui a nui à sa vie politique, il n'aimerait pas faire vivre ça à de nouvelles personnes qui vont vouloir se présenter un jour. Donc il veut que tout soit positif. On est parti tranquillement. Mais je comprends ces hommes politiques, parce que eux, c'est leur domaine. Et de compromettre ou de compliquer les choses pour ne pas que d'autres se présentent, comme c'est leur travail depuis des décennies. Donc ils voient que si ces lois-là passent, eux, ils ne pourront plus rien dire, ni changer quoi que ce soit, ni d'empêcher quoi que ce soit de faire quoi que ce soit dans ce pays, par rapport aux lois qui seront votées. Vous comprenez que c'est pour cela que dans la vie, quand tu es perdant, et même quand tu refuses, pour mieux faire évoluer les choses, pour mieux te faire attendre, il faut y participer dans le jeu politique. Donc il fallait que le PDCI et certains partis acceptaient de rentrer dans le jeu politique. Pour qu'au Parlement ou au Sénat, les gars, ils pouvaient s'imposer. Ils pouvaient venir en contradiction. Ils pouvaient proposer certaines choses qui pouvaient, même ceux qui sont au pouvoir, faire changer, accepter les conditions, même s'ils étaient minoritaires. Mais vous n'y participez à rien. Pour la CIE, vous êtes tous retirés. Donc on met des choses en place. Vous n'êtes pas d'accord. Après vous êtes d'accord. Après vous acceptez de revenir. Moi, ce que je ne comprends pas, je ne pense pas que ces personnes, je l'ai dit depuis le départ, j'ai dit ces personnes n'aiment pas la Côte d'Ivoire. Ces personnes ne viennent pas pour la paix. Ces personnes, c'est des frustrés. C'est des gens qui n'ont jamais rien foutu de leur vie. Tu vois, ils ont passé tout leur temps à être dans le négatif. Voilà le rôle de ces personnes. C'est des destructeurs. C'est des gens qui ne sont pas là dans le positif. Ils sont toujours là dans le négatif. Vous imaginez, même si on dit qu'on est opposant, il faut être opposant dans le bon sens. On ne dit pas non à tout. On peut dire oui à certaines choses quand même. Parce que, étant un homme de politique, étant un politicien, il faut avoir une dignité, il faut avoir une fierté. Vous imaginez que ces personnes-là, ce qu'ils sont en train de faire en ce moment. Et heureusement que c'est à 7 mois des élections. Les donnes peuvent changer. Ces personnes-là sortent des discours de haine. Ces personnes-là ont tout le temps interpellé l'État, le pouvoir en place, qui a été interpellé par le monde entier, par certains Ivoiriens, par nous-mêmes Ivoiriens, nous les jeunes, même si on a des bords politiques différents. Même nous qui sommes au RAGP, même on a demandé même à ce qu'on libère, et on fait rentrer des hommes politiques à rentrer, à aller exercer à leur politique tranquillement. Mais vous imaginez ces personnes rentrent en Côte d'Ivoire, ils viennent faire le contraire. C'est-à-dire qu'ils montrent qu'ils n'ont pas changé leur manière de s'asseoir. Et c'est déplorable. C'est déplorable pourquoi? Parce que où le pays est arrivé, ça n'a plus besoin de ce genre de trucs-là. Ça n'a plus besoin de haine. Vous comprenez? On vous laisse rentrer sur votre pays. Enrôlez vos gens. Faites la politique. Dites ce que vous pouvez faire pour la Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Mais on ne rentre pas dans le jeu politique pour créer la haine, la psychose. Amenez vos choses, comment on appelle, vos gens qui vous soutiennent à leur indoctriner la haine, et la violence.
C'est-à-dire qu'ils sortent pour faire des trucs de négatifs, pour salir l'image de la Côte d'Ivoire. Heureusement que M. Ouattara est sorti plus tôt. Parce que si c'était plus tard, ça allait créer un tollé pas possible, ça allait créer une violence pas possible. Et M. Ouattara, en vouloir comment on appelle, protéger l'État, les Ivoiriens, et que ceux qui vont commettre du négatif seront arrêtés, on va dire voilà, c'est un dictateur, il était en train d'arrêter les opposants, il les empêche d'aller à leur occupation, il les empêche de faire la politique. Vous savez très bien que quand M. Laurent Gbagbo était aux affaires, la Côte d'Ivoire était divisée. Il y avait une rébellion au nord, et puis voilà, le sud, l'ouest était géré par le pouvoir en place de M. Laurent Gbagbo. Le pays n'était pas stable. Donc, le même Laurent Gbagbo a demandé la main à tous les Occidentaux de venir bien gérer les élections de la Côte d'Ivoire pour que tout aille mieux et celui qui gagne va gouverner le pays tranquillement. Ce qui n'a pas été le cas. Bon, on ne va pas refaire l'histoire, nous savons tous l'histoire. Et à travers ça, il faut que les élections, tout le monde aille voter. Les Occidentaux sont venus en aide à la Côte d'Ivoire pour que tous les Ivoiriens aient une pièce d'identité gratuite parce que le pays était divisé, il n'y avait pas de moyens, rien n'était stable. Donc il y a eu un fait de ce côté-là. Ça, c'était quand le pays était divisé. À partir du moment où le pays est normal et toutes les institutions sont en place, tout est en place, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'il y aura une gratuité au niveau de chaque personne pour obtenir une pièce d'identité. Non, la pièce d'identité, les thèmes se payent pour obtenir une pièce d'identité. Ici, même en Europe, ici, nous payons. Ça, il n'y a pas de discussion. Le pays était divisé. Là, c'était autre chose. Mais aujourd'hui, on ne va pas prendre ça pour faire une histoire de violence, pour nous dire que non, la jeunesse n'a qu'à sortir, qu'il brûle tout, qu'il n'y aura pas de pièces d'identité qui sera payée. Vous comprenez la famille? Donc aujourd'hui, je m'adresse à tous les Ivoiriens, à toutes et à tous, que mettons-nous tous ensemble à ne pas accepter cette violence-là qui peut nuire à l'image de notre pays et qui peut, comment on appelle, infecter comment on appelle, le dialogue social entre les Ivoiriens, qui peut créer la division entre les Ivoiriens. Donc ces personnes-là qui sont à la base de ça, les Gikawe, les Soro Guillaume, tous ces partis-là qui sont des bédiers qui sont en train de créer la haine, ces personnes-là, la famille de personne ne doit quitter ce pays-là. Tout le monde doit rester dans ce pays. Tous ceux qui sont en train de créer des propos de haine doivent rester à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Et vous allez y sortir avec votre famille pour marcher pacifiquement, la main nue. Et vous mettez votre femme, vos enfants, votre famille en premier rang et tout le monde va sortir. De votre côté, vous qui ne voulez pas, vous ne voulez pas financer votre pièce d'identité, vous qui voulez que ce soit gratuitement, vous allez sortir. Vous d'abord, Gikawe, Asso Adou, tous vos parents, tous vos enfants, tous vos familles, tous vos villages, vous les mettez en première. Et d'utiliser la jeunesse comme bouclier. Vous n'avez pas assez tué la jeunesse, M. Gikawe, M. Asso Adou, M. Soro Guillaume, M. Kakabe, M. Bédier. Vous n'avez pas assez tué les Ivoiriens. Vous n'êtes pas fatigué de tuer les Ivoiriens. Regardez ce qui se passe à Gagnoa. Regardez ce qui se passe à Gagnoa. Vous avez fait sortir la jeunesse. Aller brûler des punaises sur les goudrons pour dégrader les goudrons. Vous avez fait sortir la jeunesse. Aller saccager les bâtiments des enrôlements, où il y a les matériels d'enrôlement. Tout est cassé. Je vais vous faire parvenir tout. Quand je mettrai la vidéo, je vous mettrai la photo de tous les matériels qui ont été cassés. Est-ce que vous trouvez ça normal? Je m'adresse au RHDP. Ne rentrez pas dans leur jeu. Vous savez, dans toute chose,
il y a la légitime défense et il y a le cas en cas de nécessité. Donc restez dans votre coin. Ils veulent vous induire à l'erreur pour qu'il y ait un affrontement, pour déstabiliser le pays, pour qu'il y ait crime, pour que l'homme qui a décidé honnêtement et sincèrement pour dire que je ne me représenterai plus, soit sali par le comportement qu'ils veulent instaurer entre les Ivoiriens. Je vous dis, ne rentrez pas dans ce jeu. Mais je dis, je m'adresse, je vous dis très bien que je ne suis rien, je suis qu'un simple Ivoirien. Je ne donne que ma part, je ne donne que ma vérité, je ne donne que ma sensibilisation à l'égard de mes concitoyens, à mes frères et sœurs ivoiriens, à leur dire de ne pas rentrer dans ce jeu de ces hommes politiques, de ne pas rentrer dans leur jeu parce qu'ils veulent coûte que coûte en découte. Rien que pour salir l'image d'un brave homme qui a décidé de laisser la place à la nouvelle génération. Donc vous, la jeunesse, je m'adresse à vous. Ne vous laissez pas embobiner par certains hommes politiques malhonnêtes qui n'ont rien fait pour vous dans le passé. Ces personnes-là, aujourd'hui, ils ont profité du système du passé. Ils ont réalisé le bien de leur famille. Ils ont acheté des maisons en Europe, des maîtresses partout. Les enfants vont dans les bonnes écoles. Vous qui avez donné votre poitrine pour ces personnes-là, vous avez gagné quoi en retour? Vous allez suivre des vieillards comme ça qui ont déjà tout reçu dans leur vie. Et vous, la jeunesse, on vous propose qu'aujourd'hui l'avenir vous appartient. Et on vous propose aujourd'hui pour vous dire que la Côte d'Ivoire vous appartient. Que voulez-vous de plus? Que voulez-vous de plus, la jeunesse? Vous voulez être une jeunesse combattant, une jeunesse qui peut prendre le flambeau pour montrer aux années, au passé, pour dire que vous, la nouvelle génération, vous êtes visionnaire, vous savez ce que vous avez réellement appris à l'école, vous voulez développer votre Côte d'Ivoire, vous voulez être au premier rang des nations sur la terre. On vous donne l'opportunité d'être ceci. Pourquoi vous ne voulez pas obtenir cette opportunité-là que de suivre des personnes qui ne peuvent rien vous apporter? Faites très attention à la jeunesse. On vous aime, voilà pourquoi on sort pour parler. On ne sort pas pour se faire plaire par qui que ce soit. On ne sort pas pour gagner quoi que ce soit. Nous, on a une vie. On a un chez nous. On a peut-être réalisé. On a des enfants qui vont dans des écoles ici en Europe. On travaille. On gagne de quoi à manger. Vous pensez que nous, ça nous fait plaisir de voir que nos parents sont dans la souffrance? Et si vous n'avez pas pitié de vous, ayez pitié de vos parents qui n'ont rien que demandé que de l'amour et la paix et la joie. Ils n'ont rien demandé de plus. Ils ne demandent que la paix et l'amour et la joie. Si vous ne pouvez pas les aider, laissez-leur en paix. Laissez-leur vivre les petites vies jusqu'à la tombe. Ne les amenez pas à être tués par des gens qui n'ont aucune connaissance de ce que vivent les autres, qui ne pensent qu'à leur propre vente, à leur intérêt personnel. Parce que je ne peux pas comprendre des gens qui n'ont pas stabilisé un pays dans le passé, qui n'ont pas donné l'amour à la Côte d'Ivoire, qui ont créé que la zizanie, l'alcool, la prostitution, la vie de merde. Aujourd'hui, le pays est en train d'être bien stabilisé, est stable même, est bien vu du monde entier, a une image très positive aux yeux du monde. Mais si, au lieu de venir avec la violence, enrôlez vos compatriotes. Choisissez celui qui doit vous représenter. Vous étiez dans le doute. Le monsieur a dit, je ne me présente plus. Il dit, moi, je ne me présente plus. Il s'est entretenu avec son camp pour choisir celui qui veut qu'il la représente. Mais choisissez-vous, entre vous. Enroulez votre gars. Vous avez dit que vous êtes efficace. Vous êtes efficace, vous êtes populaire. Et qu'un président qui est déjà au pouvoir, il n'arrive même pas à tomber 50% premier tour, à que 38%. C'est ça où vous êtes populaire. Et en plus, les 38%, vous avez eu parce qu'il y a eu plusieurs partis qui avaient intégré parmi eux. Malgré ça, vous avez eu 38%. Donc, comprenez quelque chose que vous ne pouvez plus endormir les Ivoiriens. En tout cas, ce qui est arrivé à Gagnoa, je n'aimerais pas que la jeunesse du RHDP rentre dans ce jeu, ni les Ivoiriens, que ce soit ceux qui sont dans la politique ou pas, n'intègrent pas dans ce système-là.
Mais que ces personnes fassent très très attention. Que la loi sera appliquée. Qu'on ne va jamais le laisser mettre la Côte d'Ivoire en sang. Parce qu'aujourd'hui, toutes les institutions sont en place. Et tout sera respecté. Vous pouvez faire votre boucan comme vous voulez. Vous pouvez faire votre chantage comme vous voulez. Mais attendez-vous à la justice. Attendez-vous à la justice. Et tout ce que vous êtes en train de faire est pris en compte. Toutes les enquêtes sont sur place. Tous les renseignements généraux de tout pays sont sur place. Ainsi celui de l'Afrique et de la Côte d'Ivoire. Pour montrer tout ce que vous êtes en train de faire et tout ce que vous êtes en train de dire pour qu'il arrive malheur à la Côte d'Ivoire. Mais Inch'Allah, à la grâce de Dieu, il n'y aura pas de malheur qui arrivera à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est stable. La Côte d'Ivoire est positive. Tout ce qu'on souhaite, enrôlez-vous, mettez-vous ensemble, venez aux élections. Si vous gagnez, nous vous soutiendrons. Parce que c'est la Côte d'Ivoire un et indivisible que nous voulons. On ne veut pas d'une Côte d'Ivoire, comment on appelle, divisée. On ne veut pas d'une Côte d'Ivoire, comment on appelle, négatif. Nous voulons une Côte d'Ivoire positive. Donc, moi, ce que j'avais à vous dire, que les photos que j'ai vues venant de Gagnoa ne doivent pas se répéter encore en Côte d'Ivoire. Et que faisons l'amour, faisons la paix, restons tous ensemble, évitons la haine, évitons le palabre, évitons de nous diviser. Chacun a le droit de vivre sa vie. Chacun a le droit d'avoir le bon politique qu'il souhaite, mais dans la paix et dans l'amour. Donc j'espère que je me suis fait bien comprendre. Je n'ai pas fait une direct parce que je ne me sentais pas bien parce que j'avais un problème de gorge, tout. Donc j'ai dit, bon, je vais faire un préenregistrement pour dire ma pensée. Mais ma pensée va directement à M. Assou Adou, Afin Guesson, Soro Guillaume, Bédié, Dikaoui, les Kakabé, toutes ces personnes. Évitez de créer la haine à la Côte d'Ivoire. Évitez la division à la Côte d'Ivoire. Évitez. Parce que moi, je vous dis, n'essayez même pas qu'il y ait un problème à la Côte d'Ivoire. Laissez la jeunesse vivre en paix. Laissez les parents vivre en paix. Si vous voulez marcher, allez-y prendre tout votre village, chacun d'entre vous, avec votre femme et vos enfants, à marcher. Soro Guillaume, faire rentrer ta femme, tes enfants depuis le Canada, qui rentrent en Côte d'Ivoire. Dikaoui, même chose. Assoad, vous tous. Ouattara et sa femme sont en Côte d'Ivoire. Ahmed Bakayoko et sa femme sont en Côte d'Ivoire. Amadou Gban, sa femme, ils sont tous en Côte d'Ivoire. Simone et Gbagbo, ils sont tous en Côte d'Ivoire. Tout le monde va rester à l'intérieur. La jeunesse, ne rentrez pas dans ce jeu politique-là. Épargnez-vous la mort. Priez pour la paix. Parce que si jamais il y a un problème, c'est vous, votre avenir qui sera ralenti. Et ils ont déjà vécu leur vie. C'est Assou Adou, il a quel âge? Lui qui crée les propos de haine, là, il a quel âge? Assou Adou, il a quel âge? Dikaoui, il a quel âge? Bédié, à quel âge? Pendant que les Kakabé venaient pour se présenter à cause de 100 millions, et au moins ils ont des maisons, ils ont leurs enfants, ils font les va-et-vient ici en Europe. Vous avez quoi, vous qui les suivez? Blé Goudé, c'est vrai qu'il est là, il vit en Belgique, il manque de rien. Il a peut-être acheté des biens ici, il a des biens en Afrique. C'est-à-dire qu'ici, il rentre là. Lui, il a quelque chose, ses enfants ont quelque chose. Vous avez quoi? Soro Guillaume, il a des biens. Mais vous, la jeunesse, là, vous avez quoi? Vos parents ont quoi? Vous allez suivre des gens qui ont déjà quelque chose. Que de suivre des gens qui ont déjà travaillé dans leur vie. Prenez l'exemple entre Ouattara et Gbagbo et Bédié, les Soro Guillaume. L'homme, il a travaillé dans sa vie. Il a conduit taxi pour payer ses propres études. Pour être ce qu'il est aujourd'hui. Soro Guillaume, il a fait quoi? Il était un syndicaliste. Être financé par les hommes politiques pour obtenir à manger, pour tuer, pour diviser, pour être ce qu'il est. Blé Goudé, même chose. Bédié, on t'a été pris, cuillère en or. T'as rien foutu de ta vie, on t'a donné tout ce que tu avais. Tout a été donné par Oufouette Boigny, cadeau. Il y a des gens comme les Amadou Bon, il y a des gens comme les Ambak, il y a des gens comme le président lui-même. C'est des gens qui ont travaillé dans leur vie. Tout le monde connaît leur passé. On sait ceux qui ont profité
du système pour être ce qu'ils sont aujourd'hui. Mais on sait ceux qui ont travaillé. Donc moi, ceux-là, ce n'est pas des exemples pour moi. Ceux qui sont des exemples pour moi, ce sont ces personnes-là. Parce qu'on a vu leur passé. Ils ont travaillé pour être ce qu'ils sont. Donc pour moi, c'est des exemples. Maintenant, si vous voulez les combattre, vous devez les combattre dans les urnes, pas avec la violence. Au lieu de vous cacher derrière des gamins, allez les bourrer d'alcool, de la drogue, les donner un peu d'argent en cachette, à les faire sortir, à les menacer. Et l'État, mais l'État, c'est le droit. L'État, ça se respecte. Donc si vous voulez défier l'État, n'allez pas dire demain que non, c'est la dictature. Ne financez pas certains radios, bien certaines choses, certains médias comme Média Afrique, à salir l'image de la Côte d'Ivoire. Parce que vous pensez que vous êtes en train d'humilier un seul individu. Non, vous humiliez toute une nation. Parce que l'individu que vous voulez humilier, il nous représente. Il représente la Côte d'Ivoire. Ce que vous ne savez pas. Donc si vous n'avez pas honte de vous, ayez honte de vos enfants, de vos femmes. Parce que vous n'avez rien à foutre, vous, c'est que mangez. Mais l'image de votre nation, là, ça ne vous porte rien. Vous n'avez rien à foutre. Là, on vous a dit, on vous a donné toute autorisation de faire ce que vous voulez, de faire vos conférences, de faire vos marches, de conquérir vos compatriotes, à venir s'enrouler pour venir aux élections. J'ai l'impression que vous n'avez pas envie de venir aux élections. J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'hommes ni de femmes parmi vous. J'ai l'impression qu'il n'y a que la violence qui vous habite. Et je trouve ça déplorable. Parce que ce que vous faites, pour moi, ce n'est pas de la politique. Pour moi, ce qui s'est passé dans le passé, ça ne vous a pas servi de leçon. Parce que vous imaginez quelqu'un que vous dites qu'il a été aidé par les Blancs pour l'installer. D'accord, il n'y a pas de souci. La personne n'avait pas une grande armée comme il fallait pour venir vous déloger, pour venir s'asseoir, qui a joui de ses relations pour s'asseoir tranquillement dans son pays, pour stabiliser la Côte d'Ivoire, pour stabiliser sa position par rapport à sa victoire. Mais vous avez toutes les machines, vous avez toutes les armes. On vous a enlevé. Donc vous imaginez quelqu'un qui est déjà assis et le pays n'est pas divisé. Et lui-même, il a l'armée pour la Côte d'Ivoire. Tous les institutions sont en marche. Vous pensez que vous pouvez déstabiliser cet homme-là? Vous pensez que vous pouvez venir avec la force? Faites très attention. Faites très attention parce que maintenant, ce n'est pas les enfants de la Côte d'Ivoire qui vont mourir. C'est tous ceux qui donnent les signaux. Tous ceux qui font des conférences de haine. Tous ceux qui veulent diviser les Ivoiriens, les enfants de la Côte d'Ivoire. Tous ceux qui veulent détruire ce que nos ancêtres ont laissé avant de partir verront la loi, la justice sur leur route. C'est de ça qu'il s'agit. Hein. Ce n'est pas question de violence, mais question de force. Non, non, non. C'est la loi qui sera en place pour tout le monde. Donc si vous êtes malin, là, venez faire la politique. Enroulez votre compatriote. Venez aux urnes et gagnez tranquillement. Et on va suivre une passation réelle et on va suivre que ce soit quiconque qui va venir au pouvoir. Nous allons le suivre pour le bien-être pour la Côte d'Ivoire et créer de bons opposants pour le recombattre. Et puis 5 ans après, chacun peut revenir. Celui qui a perdu, s'il perd, il s'en va. Pour que nous soyons dans une vraie démocratie. Mais je ne peux pas permettre à des gens qui restent à l'Occident ici, qui voient comment ça fonctionne, et qu'ils n'aimeraient pas impliquer ça à leur pays. Ils sont là que pour la haine. Ils n'ont même pas pitié de leurs parents. Donc nous qui avons pitié de nos parents, qui aimons la Côte d'Ivoire, nous disons à la jeunesse, que les vieux ont déjà pris de l'âge. C'est vous là maintenant. C'est nous là maintenant. Donc, aimons-nous les uns et les autres. Faisons la paix et l'amour. Ne nous détestons pas. Ne suivons pas ces gens d'hommes politiques négatifs. Suivons des hommes politiques positifs. Ceux qui ont des ambitions pour leur chère Côte d'Ivoire. Qui ont de l'amour pour la Côte d'Ivoire. Famille, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, ce que j'avais à vous dire, voilà mes dits. Et j'espère que ça va vous toucher. Ça va vous permettre de faire appel à toutes vos familles depuis la Côte d'Ivoire
à tous vos enfants, à toute la jeunesse, de se tranquilliser. Et je vous remercie. Et bonne journée.